de l'heure à laquelle vous suivez ce live. Et dans ce live, nous allons un peu parler de la vie quotidienne, la vie au quotidien. Ce que nous menons, la vie comme nous la vivons tous les jours, ou à l'envers de la direction du vent. Lorsque tout devient noir, que l'espoir nous est recommandé. C'est vrai, la vie est dure, mais ceux qui persévèrent, ceux qui acceptent d'endurer, ceux qui patientent, ceux qui sont déterminés à vaincre et à gagner, finissent par remporter la victoire. Et au-delà de tout cela, vous devez être animé de la pensée de celui qui a créé toutes choses, le Dieu de l'univers. Parce qu'il ne vous a pas envoyé sur cette terre pour que vous puissiez souffrir éternellement et mourir dans la misère et la pauvreté. Non, la volonté de Dieu est que, après avoir traversé des moments difficiles, vous puissiez vivre le bonheur qu'il a préparé pour vous. Et si vous y croyez, vous finirez par vivre ce bonheur. Mais ceux qui n'ont pas de la patience cherchent des sentiers battus et se retrouvent en train de ramasser parfois les histoires dans les poubelles. Ne touchez à rien qui puisse raccourcir votre vie. Votre vie a du prix aux yeux de Dieu. Acceptez de souffrir patiemment, mais en faisant ce qui est bien, en demeurant dans le droit chemin, en demeurant sur la voie de Dieu et en continuant à accomplir la volonté de Dieu. Et au moment opportun, Dieu vous relèvera. Au moment opportun, Dieu essuiera les larmes de vos yeux. Au moment opportun, Dieu bandera les blessures de votre cœur. Au moment opportun, Dieu vous donnera avec succès ce que vous avez tant cherché. Dieu reste Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main se hâte à l'accomplir. Tout ce qu'il a dit s'accomplira. S'il n'a pas menti à Abraham, s'il n'a pas menti à David, s'il n'a pas menti à Noé, s'il n'a pas menti à Élie, s'il n'a pas menti à Jephthé et à Joseph, à combien plus forte raison vous qui êtes de cette génération, Dieu vous mentira-t-il? Ne vous a-t-il pas donné le Saint-Esprit qui vous
Dieu de l'univers, la vie n'est pas une invention humaine, c'est une création divine. La vie n'est pas une évolution comme le prétend la science, mais c'est plutôt une création de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et après avoir créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il lui a doté de toutes les capacités pour que l'homme puisse être son répondant sur cette terre. Et lui a donné, a mis tout à sa disposition pour que l'homme soit le maître de l'univers. Et il a créé les animaux de champ, les animaux de campagne, les forêts, les arbres, les océans, le mer, le lac, le rivière, et tout cela pour rendre la vie de l'homme heureuse. Et il a placé dans un jardin d'Adam, un jardin de plaisir, un jardin où il fait beau vivre, un jardin où il y avait tout, l'homme avait tout à sa disposition. Il n'avait rien à envier, il n'avait rien, il manquait de rien. Et c'est cet homme mis dans ces conditions qui va être tenté par le serpent et malheureusement qui va succomber à la tentation à cause des mauvaises dispositions qui étaient dans son cœur. L'homme, ayant été trompé par le diable qui voulait faire de lui un Dieu selon le diable, et l'homme a cru à ces mensonges parce que dans l'homme, il y avait déjà la nature de Dieu. L'homme était créé saint, il était parfait. Il était le répondant de Dieu sur cette terre. Et le diable ayant convoité le pouvoir qui était dans l'homme, la richesse qui était dans l'homme, la gloire qui était dans l'homme, et la beauté de cette créature créée par Dieu, Dieu a mis beaucoup de temps pour créer l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est ainsi que le diable va convoiter et séduire l'homme. Et l'homme, malheureusement, va tomber, va succomber, va vendre son pouvoir, va vendre sa gloire au diable. Et le diable qui avait peur de l'homme, il voulait le mettre à genoux. Et c'est ce qu'il a réussi de faire, le diable. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas abandonné l'homme. Il est venu chercher l'homme dans sa fuite, car l'homme, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait péché contre Dieu, il est allé se cacher. Et quand il se cache, à la suite de sa culpabilité, il ne veut pas sentir la présence de Dieu. Il ne veut pas voir la présence de Dieu, mais Dieu vient à sa recherche pour dire, homme, où es-tu? Où es-tu, homme? Où es-tu? Et à l'homme de répondre, je me suis caché, parce que j'ai senti ta présence, et ne pouvant pas supporter ta présence, je me suis caché.
parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? La femme que tu m'as donnée. Dieu a compris que l'homme avait mangé le fruit défendu. Et Dieu, ne pouvant pas collaborer, ne pouvant pas avoir une relation d'intimité avec le péché, va mettre l'homme et la femme hors du jardin d'Adam. Il va placer le chérubin avec une épée nue pour protéger l'accès à ce jardin. Et là, Dieu cherche maintenant un autre moyen pour le salut de l'humanité. Parce que l'homme ayant mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est tombé et ne peut pas vivre éternellement. Il doit passer par la mort. Parce que vivre éternellement dans un état de péché, vous voyez, vous imaginez ce que deviendrait l'homme, ce que deviendrait l'humanité. C'est pourquoi Dieu a raccourci la vie de l'homme sur cette terre. Mais la rédemption était déjà en cours. Dieu va tuer un animal. Et avec la peau de cet animal, il va vêtir l'homme pour que sa nudité soit cachée. C'était la rédemption. L'animal représentait le Christ qui devait mourir pour le salut de l'humanité. Et la peau représentait le vêtement, le salut que l'homme devait recevoir pour être sauvé et reprendre, rentrer dans la gloire. C'est ce que Dieu a fait. Et si aujourd'hui, tu es là, cher ami, et que tu n'as pas encore compris l'œuvre de la rédemption, et que tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, je t'invite aujourd'hui à le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Parce que nul homme ne verra Dieu sans passer par la solution que Dieu a donnée à l'humanité pour le salut de l'humanité. Celui qui a le Fils a le Père. Et celui qui a le Père a également le Fils. C'est par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses que le salut est entré dans l'humanité. Si tu crois dans ton cœur que Dieu, si tu confesses au fait de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà comment le salut peut entrer dans ta vie. Dieu a tant aimé le monde, oui, qu'il a donné. Dieu a donné. C'est au monde de recevoir. Et le monde, c'est qui? C'est toi et moi. C'est à toi de le recevoir. Il y a de cela plus de 2000 ans que cela a eu lieu. L'événement du siècle a eu lieu. Et Christ a été immolé, pendu au bout. Il est devenu malédiction pour que quiconque le reçoit, quiconque l'accepte comme Seigneur et Sauveur, ne vive plus dans la malédiction de la loi, dans la malédiction du péché d'Adam et Ève, mais qu'il expérimente l'amour
de Dieu manifesté en Christ Jésus. C'est ainsi, mon ami, toi qui me suis, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Tu ne peux pas prétendre connaître Dieu en ignorant Jésus-Christ. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu sans passer par la croix. Ça n'existe pas, cher ami. La vie est tellement courte qu'il faut la régler pour la vivre éternellement au-delà de cette vie injuste que nous menons sur cette terre. Parce que la terre a été corrompue par l'homme. La nature même a été corrompue par l'homme. Les animaux qui étaient soumis à l'homme sont devenus rebelles à cause du péché. La terre n'a plus donné sa semence à cause du péché. Et tout ce que l'homme vit, c'est à cause du péché. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est manquer de but. Le péché, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Le péché, c'est violer le précepte, les recommandations, les commandements de Dieu. Et le péché, c'est refuser la solution. Il y a le péché qui mène à la mort et un autre péché qui ne mène pas à la mort. Et le péché qui mène à la mort aujourd'hui, c'est celui qui consiste à refuser. Vous avez entendu et vous endurcissez votre cœur. Vous avez vos raisons qui vous poussent à dire cela. Et vous demeurez dans cette voie jusqu'à ce que le souffle que Dieu a mis en vous vous quitte. Et à ce moment-là, vous avez commis un péché qui mène à la mort parce que vous avez refusé, foulé aux pieds la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Parce que le péché de l'impudicité vous sera pardonné si vous croyez. Le péché de l'alcoolisme vous sera pardonné. Le péché du vol, de la sorcellerie vous sera pardonné. Le péché du mensonge. Mais il y a un péché que Dieu ne pardonnera jamais. C'est celui d'avoir foulé la grâce de Dieu pendant qu'on était encore en vie, pendant qu'on devait recevoir Jésus-Christ. On a refusé jusqu'à ce que la mort nous surprenne. Et à ce moment-là, lorsque vous mourrez dans cet état, dans l'état du péché, votre sort est scellé. Toutes les prières de requiem ne peuvent rien. Tout le pardon qu'on peut venir demander à Dieu pendant que vous êtes déjà mort ne serviront à rien, bien-aimés. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Après la mort, c'est le terrible jugement de Dieu qui attend et non la repentance. Parce qu'on ne se repent plus après la mort. Après la mort, on doit s'attendre à un jugement. Et si vous ne voulez pas passer au jugement de Dieu, repentez-vous pendant que vous en avez encore la force. Pendant que vous êtes encore en vie, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du salut, car Christ est mort et il est réellement ressuscité et il est vivant et il est assis à la droite du Père où il intercède en faveur de ceux qui croient en lui.
de tous ceux qui croient en lui. Il est le modèle par excellence. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme de douleur, celui qui a combattu et qui a vaincu, celui qui n'a pas gardé rancune contre ceux qui les persécutaient. Il les a pardonnés. Oh, quelle grâce! Un pardon vrai et véritable, réel, qui pardonne et qui oublie. Dieu efface les transgressions. Il efface même les traces du péché. Il est bon car son sang, le sang de Jésus, est capable d'effacer et de vous faire oublier même les choses horribles que vous avez vécues et commises. Il est capable de vous faire oublier même les avortements que vous avez opérés tout en étant dans l'ignorance ou dans l'incrédulité. Dieu est bon, mon cher ami. Dieu est bon, ma soeur. Dieu est bon, mon frère. Dieu est bon, papa. Dieu est bon, maman. Il reste bon. Même si le monde devient ce qu'il devient aujourd'hui, Dieu, dans sa nature, il ne change pas. Il reste bon. Il est fidèle. Il est juste. Il est redoutable. Le Dieu d'amour, le Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, usant de sa bonté jusqu'à 1000 générations. Mais il traite durement le péché de ceux qui refusent de croire. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mais sa bonté, c'est jusqu'à 1000 générations. Regardez comment Dieu est bon. Alléluia. Il use sa bonté jusqu'à 1000 générations. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous avez suivis. Nous revenons encore chaque samedi. Nous serons à mesure de vous faire une vidéo pour que nous puissions garder la flamme qui est allumée et que ceux qui se joignent à nous puissent être édifiés de ce que l'Éternel nous demande de dire à son peuple. Et si vous avez aimé, ne manquez pas de liker. Et si le message vous a plu, revenez encore le samedi et nous serons ensemble avec vous pour parler et